Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis trop content parce qu'on va parler d'une marque qui a fait un défilé et j'ai pu participer à ce défilé. Et pour une fois, je pouvais pouvoir vous donner un retour sur les défilés auxquels je vais, puisqu'en général, je vais au défilé, puis après j'en parle avec mes potes, mais il n'y a pas plus de débrief que ça. Et là, je vais faire un débriefing d'un défilé que j'ai adoré et que d'ailleurs j'ai pas vu avec mes potes. C'était assez émotionnel, j'étais vraiment très content d'être là puisque c'était la première fois que j'ai pu rentrer dans un défilé, mais j'étais pas, enfin j'étais vraiment tout seul. J'ai même cogné Caro d'Or, l'influenceuse à 2 millions d'abonnés, parce que j'avais mon parapluie, et je croyais que je lui ai mis mon coup de parapluie dans la tête. Bah ça arrive, hein, oh là là, elle est pas morte. Bon, alors, aujourd'hui on va donc parler du défilé Thom Browne, qui a eu lieu le 1er mars 2020 à l'école de médecine. Je vous mettrai l'adresse là. Je vous mettrai l'adresse là parce que si vous voulez y aller, en général c'est toujours au même endroit, donc voilà, je partage. Je vais un petit peu présenter Thom Browne parce que certainement je pense pas que vous connaissiez tous. C'est une marque new-yorkaise faite par le designer du même nom et qui a un thème très féerique et très complexe à vrai dire. C'est vraiment un créateur assez compliqué à comprendre, assez abstrait, mais c'est pas non plus de l'avant-garde, c'est pas du futurisme, c'est beaucoup de retour en l'enfance, c'est très féerique. Et il y a pour moi cette vibes enfant, puisqu'il y a ce côté féerie avec tous les animaux qui représentent à travers ses vêtements, et le côté aussi petit écolier qu'on retrouve à travers les cardigans façon école, les petites jupes plissées, les chaussettes hautes, les shorts. C'est vraiment comme pour aller à l'université dans le temps, ou alors plus dans le temps. Donc Thom Browne c'est une marque qui est quand même assez connue, puisque voilà, dans ce défilé il y avait Anna Wintour, j'étais au premier rang avec Anna Wintour, MDR. Il y avait Anna Wintour, il y avait tous les grands noms de la mode, il y avait plein de stars. Et c'est une marque qui habille quand même assez souvent quelques stars, comme par exemple Janelle Monáe ou plus récemment Cardi B pendant la Fashion Week de Paris. Donc let's get into it et on va parler vraiment du défilé. Donc c'est défilé avec comme inspiration Noah's Ark, et quand j'ai vu Noah's Ark j'étais en mode c'est quoi ça Noah's Ark, Ark, Noah, Noé, arc de Noé. Ah, j'ai compris, voilà. J'avoue que sur le moment, quand j'ai vu le défilé, j'avais pas du tout compris qu'il y avait cette inspiration de l'arche de Noé. C'est en faisant les recherches par rapport à cette vidéo que j'ai pu comprendre. Et aussi parce que je l'ai vu dans Vogue, puisque Vogue a fait une vidéo aussi sur ce défilé. Donc, c'est un défilé qui était dans un set de neige, tout simplement parce que je crois que dans l'arche de Noé, après son périple, Noé arrive sur la montagne qui s'appelle le mont Ararat, qui je crois est le mont le plus haut de la Turquie, et donc il y a plein de neige là-bas. Et c'est peut-être pour ça que tout est enneigé. On voit aussi cette inspiration à travers les portes qu'il y avait dans le set. Parce qu'en fait, dans le défilé, il y avait premièrement une première partie où il y avait des animaux qui se plaçaient et qui faisaient comme les gardiens de l'entrée de, je suppose, l'arche. Et ensuite des couples d'animaux qui marchaient ensemble. Et donc pour moi, ces portes représentaient l'arche, puisqu'elles étaient en bois, et que l'arche est en bois dans ce que dit Dieu à Noé. Il lui demande de faire des portes en bois résineux. Voilà, le bois résineux, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais bon, les portes étaient en bois et je suppose que c'est un rapport. Et en fait, les mannequins défilaient en paire, tout simplement parce que dans l'histoire de l'arche de Noé, Dieu demande à Noé de faire rentrer dans son arche ou de les faire sortir, je me rappelle plus trop, les animaux par paire. Donc c'est pour ça que les animaux qui sont là défilent par deux. Après, je ne sais pas si Thom Browne a respecté les animaux qui étaient dans la Bible. Je ne sais pas si dans la Bible il y avait des girafes, et sachant que la première silhouette était une girafe. En parlant de première silhouette, let's get into it, parlons des tenues. Le premier look, c'est donc... on va faire déjà un résumé. Donc les 8 premiers looks sont les animaux qui vont servir de gardiens d'entrée et qui vont rester là d'ailleurs pendant tout le défilé.
et qui vont un peu, je pense, servir de décor au reste du défilé. Je sais pas si les pièces de ces mannequins-là seront disponibles, enfin de ces looks-là, pardon, seront disponibles, je sais pas du tout. Donc la première tenue, c'était donc la tenue d'une girafe. Elle arrivait en dansant, et c'est bien connu que dans les défilés de mode, la première tenue met un peu l'eau à la bouche et explique un peu quel sera le thème du défilé. Quand je dis que c'était une girafe, en fait, c'était parce que elle avait une tête de girafe tout simplement. C'était quelqu'un qui avait des très très hauts talons, donc impressionné par sa taille et par sa hauteur. Et souvent, il y a ça dans les défilés Thom Browne, des silhouettes avec des grosses chaussures qui mettent en avant la taille des personnes. Il y a un super exercice de tailoring dans cette silhouette, parce que Thom Browne est super fort là-dedans. Donc on a une super veste, une super cravate et des couleurs bleu, blanc, rouge qui ressortent un peu partout, un gros nœud devant, et plusieurs rayures qui se retrouvent sur la cravate, sur les bouts du col de la veste. Je vous mettrai une image évidemment. Des énormes chaussures. Je vais pas faire en détail toutes les tenues comme ça parce que sinon la vidéo ferait 3 heures. La plupart des tenues étaient assez similaires, à la différence que les autres tenues avaient des chaussettes en jacquard. Et donc ça revient un peu à ce thème écolier comme je le disais. Et maintenant que j'y pense, je repense à une collection de Thom Browne où les hommes avaient comme une espèce de couche. Donc couche, bébé, encore un rapport à l'enfance de chez Thom Browne. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire, on n'est pas dans le défilé. Donc voilà, ça c'était donc les 8 premières silhouettes. Donc on est sur des jupes. On ne sait pas si les personnes qui marchent sont des hommes ou des femmes. On suppose que ce sont des femmes puisque c'est une collection femmes, puisque c'est pendant la Fashion Week femmes. Mais finalement, on n'en sait rien vu qu'on n'a pas les visages des personnes. Et que les personnes portent des jupes. Ça ne veut pas dire qu'après les hommes vont porter des jupes, tout simplement parce que le premier couple, c'est une tenue qui pour moi est déjà géniale, tout simplement parce que le plissé est magnifique. On arrive à avoir un nouvel imprimé quand la jambe se déplace, où en fait le pli s'ouvre, donc on voit l'imprimé bleu, blanc, rouge en dessous de la jupe grise. Voilà, il y a toujours donc cet esprit un peu écolier, mais d'hiver, puisqu'on a des bottes de neige. On a ensuite le pull noué aux épaules, comme un petit peu les étudiants, et un masque sur la tête qui m'a fait dire que c'était des lapins, sauf qu'en fait, pendant toutes les autres silhouettes, il y a ce masque-là, donc c'est pas des lapins. Voilà. Ce que je trouve génial avec cette tenue, c'est le fait qu'elle soit unisexe dans un sens que je trouve bien dans le sens où il y a une silhouette pour homme et une silhouette pour femme. Comme je l'ai dit dans ma story Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est pas des vêtements grands pour femmes qui vont aller aux hommes. C'est des vêtements taillés pour les hommes et des vêtements taillés pour les femmes. Mais ça reste unisexe puisque c'est les mêmes vêtements. Moi j'adore, je trouve ça génial. Ensuite, dans la deuxième tenue, nous avons deux hommes, ce qui montre que les pairs ne sont pas forcément un homme et une femme. Est-ce que ça a un lien avec le fait que Thom Browne est homosexuel? Je ne sais rien du tout. Mais moi je trouve ça bien aussi qu'il y ait des pères hommes, des pères hommes-hommes, des pères femmes-femmes, des pères femmes-hommes, voilà. On reconnaît donc deux hommes qui marchent avec un super long manteau bleu marine magnifique, cravate et un sac en forme de l'animal que vous verrez certainement mieux que moi. Ensuite, nous avons une troisième tenue avec des manteaux que je trouve sublimes. Il faut savoir que moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, mon amour c'est les manteaux, donc là j'étais ravi. Donc là, c'est des manteaux avec un imprimé un peu plus compliqué, une sorte d'endroit enneigé avec, on peut voir des sapins et plusieurs animaux. C'est aussi un autre conte de fées, je pense, qui se raconte dans ce manteau. Ensuite, là, on est, je pense, sur un de mes manteaux favoris. Enfin, je pense que mon manteau favori, c'est le manteau de la fin. On avait des manteaux à carreaux avec plein d'animaux cousus, brodés dessus. Moi, j'ai pu le voir, comme j'étais au premier rang, que si les animaux n'étaient pas print, mais ils étaient brodés par-dessus. C'est des manteaux que j'ai trouvé magnifiques. On peut voir qu'il est plus taillé chez la femme que sur la silhouette homme. Là, on est sur de la bébé chèvre. Voilà, là, je sais pas si ma chemise vous agresse ou pas, mais il y a un peu plus de lumière de mon côté. Ensuite, nous avons une silhouette que moi, personnellement, j'ai adorée, parce que moi, je trouve ça hyper
innovateur quand les gens mettent une veste courte par-dessus une chemise très longue. Et là, on est sur une très 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 longue chemise qui arrive jusqu'à par terre. On a des gros carreaux mélangés avec des carreaux plus petits sur le pantalon. Et moi, j'adore ce mélange d'imprimés. Ensuite, la prochaine silhouette, nous sommes sur un cochon, si j'ai bien compris, puisque c'est le sac a une forme de cochon. Je suis désolé, je regarde beaucoup en bas, mais c'est parce que je regarde en même temps. J'ai pas retenu toutes les silhouettes, elles sont pas toutes dans ma tête. Et là, on a aussi ce même jeu d'imprimés carreaux, puisque on a des gros carreaux sur une manche, des carreaux plus larges sur cette partie-là du manteau, des carreaux encore différents là, et des carreaux qui sont les mêmes que ici, là. Je sais pas si vous avez compris, en gros ça fait petit carreau, petit carreau, gros carreau. Ensuite on a encore un autre jeu sur le carreau où on voit qu'il y a plus de rouge. Les couleurs Thom Browne c'est quand même très gris, bleu, blanc, rouge. C'est quand même dans les dernières collections on a pu voir plus de rose, de bleu ciel, de couleurs pastel, mais ces couleurs c'est quand même ces couleurs là. Moi je la trouve aussi super intéressante puisque voilà déjà les deux silhouettes portent une jupe et c'est assez sympathique. Voilà, il y a aussi le jeu de la cravate qui va avec le rouge du manteau. Enfin, on est vraiment sur cette vibe un peu écolier, comme j'avais dit, qu'on retrouve évidemment dans la prochaine silhouette, avec encore ces plissés que je trouve sublimes. Ensuite, la prochaine silhouette arrive avec une nouvelle couleur, puisqu'on a premièrement du jaune. J'adore le sac autruche, je suppose, avec les poils dedans. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des sacs de Thom Browne avec des plumes et des poils, parce qu'en général c'était simplement des sacs en cuir avec la forme d'un animal, mais là c'est la première fois où on a des jeux de matière. Ensuite, j'ai une énorme admiration pour la prochaine tenue, qui a un petit look un peu plus Chanelesque, si on peut le dire, parce que de loin ça fait un peu ensemble en tweed, avec un énorme nœud, vraiment un statement nœud qui prend comme ça la silhouette. Vraiment j'adore, c'est une silhouette forte, je trouve que l'équilibre est parfait, que tout est beau, quoi. J'ai rien à dire qui soit de la pure analyse, pour moi c'est juste admirer, c'est beau. Ensuite, la prochaine silhouette, je suis amoureux déjà du stylisme de cette silhouette puisque le tailoring et le layering est sublime. J'adore la veste, enfin oui en fait la veste croisée avec la veste croisée mais ouverte par-dessus. Je trouve que ça fait un super mouvement dans la silhouette. Et je trouve que ça allonge un peu la silhouette de la femme et de l'homme. Et on peut le voir encore aussi, le pantalon arrive au même endroit au niveau de la femme et au niveau de l'homme. C'est pas le même pantalon qu'on a mis en double. Là j'adore aussi les détails. Il y a encore un nouveau jeu sur le carreau. Là l'imprimé carreau, c'est pas un imprimé, c'est des bouts de tissu qui ont été mis à la verticale et à l'horizontale et du coup ça donne une impression de carreau et ça aussi je trouve que c'est du génie. Un autre look façon doudoune mais une sorte d'énorme doudoune slash manteau sans manches qui fait pas boudin mais qui est comme il est long allonge la silhouette et le jeu de layering fait que le manteau qui est en dessous de la doudoune qui est encore plus long allonge encore la silhouette et le fait qu'il s'ouvre devant allonge encore la silhouette. Enfin c'est pas lourd alors qu'il y a quand même 1, 2, 3, plus de 4 couches quand même, donc c'est encore du génie. Voilà, la prochaine silhouette, je la trouve encore sublime, enfin chez l'homme et chez la femme, puisqu'il s'agit encore d'un jeu de carreaux, sauf que là on est sur un imprimé, toute la silhouette est imprimée dans la même, il n'y a pas de chemise, c'est une impression de chemise avec un col et pas l'autre, c'est vraiment des petits détails comme ça que moi je trouve géniaux. On a encore un jeu de carreaux, là le carreau est beaucoup plus fin, et il y a aussi ce jeu de déconstruction puisqu'on a... Shut up. On a les petits bouts de trucs qu'on a dans... Vous voyez le truc qu'il y a aux épaules dans les vestes, ben là on le retrouve posé comme ça. Donc là il y a encore un jeu de déconstruction qui a apparemment une tendance qui va venir l'hiver prochain. Ensuite, next. Là, je pense qu'on a mon manteau préféré puisqu'on a une espèce de dégradé, et sachant que moi, les dégradés, c'est ma vie, j'adore ça, qu'il y a un dégradé de couleur, un dégradé de matière, un dégradé de quoi que ce soit, je trouve ça sublime, c'est peut-être pour ça que j'adore autant les couchers de soleil, parce que c'est des dégradés de couleur. Et là, on a un dégradé dans l'imprimé, il y a un dégradé dans la matière, il y a un dégradé dans l'effet de matière, sur un carreau
assez lourd en haut et sur un carreau beaucoup plus léger en bas, et ça se fond super brillamment. Et bah voilà, c'est mon couteau, c'est des coups de cœur, ça doit coûter 3 SMIC, mais je les trouve divins. Et là, ils portent, bah, là, je suppose que ce sont les vaches, puisqu'ils portent un sac en forme de vache. Ensuite, on a encore un jeu sur les carreaux, sachant que moi j'adore les carreaux, hein, donc c'est peut-être pour ça que j'adore Tom Brown aussi. On a encore un super jeu sur les carreaux, puisqu'on a des très gros carreaux en bas, et on voit qu'on est sur quelque chose de très large, puisque le revers, je pense, fait à peu près la taille d'un carreau, et ça aussi c'est bien pensé. Enfin, dans mon pantalon, par exemple, moi, il n'y a pas de revers puisque j'ai enlevé mon revers puisque mes pantalons sont tous trop courts, mais enfin le revers faisait cette taille là, et je trouve ça intelligent de faire un revers qui fait la taille du carreau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là on est encore sur un autre type de carreau où de loin on a l'impression que ce sont des rayures horizontales, mais de près on comprend que c'est un carreau. J'ai pas le nom de ce carreau, honnêtement, je suis désolé. Ensuite on a encore cette silhouette avec les énormes nœuds, je suis très fan. J'adore aussi la coupe masculine de ce manteau qui a des épaules très sharp. J'ai pas le mot français, désolé, mais très sharp, grosse, puissante, là, présente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'aime beaucoup cette silhouette. Ensuite, on a une tenue que je trouve sublime aussi, parce que on est sur ce que Tom Brown sait faire de mieux, c'est-à-dire un superbe layering qui revisite le classique par les matières, par la technique, par le la construction, et en faisant un short, voilà, et ce qui est très drôle parce qu'en hiver, enfin tu prends pas vraiment de short. Et je trouve aussi le manteau en espèce de carreau, encore une fois, c'est encore un jeu sur le carreau qui fait doudoune. En fait, le carreau fait des espèces de masses comme ça, ça fait un peu doudoune, voilà. Ensuite, là aussi on a encore, comme on l'a vu tout à l'heure, une silhouette avec le t-shirt qui est un genre d'imprimé chemise, où en fait on voit que ce sont des chiens, mais ce sont des petits chiens qui sont en train de tenir un costume, mais ce costume est en fait en un seul tissu. En fait c'est un jeu du tissu qui est porté ici, et c'est un jeu, enfin qui est fait un rappel à la tenue elle-même, qui en fait je suppose c'est en fait, c'est une longue robe qui donne l'illusion que tu as un costume, mais en fait, il n'y a pas de costume. Voilà, c'est encore du génie. Là, on est sur un. Ensuite, à la prochaine silhouette, on est sur un patchwork. Un patchwork que je trouve très intéressant, parce que je suis pas très fan de patchwork, mais là, je le trouve assez sympathique puisqu'on est dans les mêmes tons, parce que on est aussi sur des formes carrées, et donc ça rappelle le carreau. Et bah voilà, je trouve ça encore une fois génial, parce qu'en fait, il y a beaucoup de défilés, là je vais voir ça quand je vais parler d'autres défilés, où le créateur va revisiter quelque chose, mais au bout d'un moment ça devient ennuyeux, et là je trouve pas que c'est ennuyeux. Déjà parce qu'il n'y a pas tant de silhouettes que ça, au total il y en a 41 ou 49, ce qui est quand même un bon nombre, mais beaucoup moins que les défilés du style Bottega ou Burberry, où t'as genre 80 silhouettes, et au bout d'un moment évidemment tu t'ennuies. Ensuite, on a encore un manteau imprimé qui joue sur les rayures. En fait, là, les rayures, c'est comme différents mondes, parce qu'on peut voir qu'il y a des animaux entre deux rayures et pas d'animaux encore entre deux rayures. Et on pourrait penser que l'espace entre deux rayures représente différents mondes. Ensuite, la prochaine silhouette joue encore sur le jeu de superposition que je trouve sublime. Et on a encore de la jupe pour homme, mais je pense que si on veut, je trouve que ce genre de jupe là, si on veut faire porter des jupes aux hommes, ce serait par ce genre de jupe pour lesquelles on pourrait commencer des jupes assez longues, comme ça ils ont pas cette complication des trucs courts où on peut porter l'entrejambe, mais aussi que ça ressemble un peu de loin à une jupe culotte. On est vraiment sur une jupe qui ressemble plus à un pantalon. Voilà. Encore un magnifique jeu de mélange des carreaux. Là, je crois qu'ils ont tous la même dimension, mais ils n'ont pas les mêmes couleurs. Et on a les super
Voilà, je vais trouver le mot et je vais le mettre au montage. Hein. Voilà. Là, je pense qu'on a mon manteau préféré, mais je sais pas quel est mon manteau préféré. Je pense que chaque manteau est mon manteau préféré. C'est un manteau qui raconte encore une histoire. Il y a tout un fairy tale dans ce manteau. Il est magnifique, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Parce que là, il y a le jeu du carreau en haut du manteau. Il y a le jeu du carreau. Non, pas. Il y a le jeu du carreau en haut du manteau. Il y a le jeu de la rayure en bas du manteau. Il y en a un peu en haut. Il y a un peu un effet imprimé militaire qu'on voit pas tout de suite, mais dans la manière dont dans le décor est fait, de loin, il y a un effet un peu militaire, mais ça raconte quand même toute une histoire. Et je suppose que là-dedans, on doit voir Noé avec les autres animaux dessus. Je suppose que c'est ça, mais après, je n'en sais rien. Ensuite, la silhouette finale, c'est quand même le Graal au moment du défilé, parce qu'en fait, ça représente le serpent. Les deux mannequins sont entourés d'une espèce d'étole qui représente un serpent, et ils ont un sac en forme de serpent dans lequel tu dois certainement rien mettre dedans. Même si j'apprécie pas tellement cette silhouette, c'était quand même a moment, parce que dans toute l'histoire, on a eu plusieurs types de chansons qui faisaient plutôt penser à des contes de fées, et là, à la fin, pour le serpent, il nous a mis quoi? All the people look at me like I'm a little girl. Tom Brown nous a mis I'm a Slave for You de Britney Spears. On devait comprendre que le serpent était en rapport avec sa prestation iconique en 2001 quand elle a au VMAs où Britney Spears avait le serpent sur elle, et c'est peut-être ça qui explique pourquoi il y avait du Britney Spears à la fin du défilé Tom Brown. Voilà, ben là j'ai fait toute ma petite revue du défilé. Voilà, donc pourquoi j'ai adoré ce défilé. Je vais faire un petit résumé. Je l'ai trouvé génial par le storytelling qui était super intéressant, par le jeu de découpe, le jeu de matière, le jeu de carreaux qui est donc repris au niveau des couleurs, au niveau des découpes, au niveau des volumes avec l'effet doudoune à carreaux, mais à carreaux par rapport aux poches qui forment des carreaux, au niveau des mélanges d'imprimés, au niveau des mélanges de couleurs, au niveau du layering qui est superbement intéressant. Après, au niveau des chaussures, on n'est pas sur de la grande nouveauté. J'ai l'impression que tout le monde a défilé avec les mêmes. Et puis les sacs, il y avait quand même cette nouveauté que tous les sacs n'étaient pas tous en cuir, mais en plume de quelque chose. Voilà, après je sais pas si c'est du vrai cuir ou du faux cuir, ça m'étonnerait pas que ce soit du vrai parce que m'a pas l'air Tom Brown, ça m'a pas l'air orienté très environnement quand on voit les dépenses qu'il fait pour ces magnifiques décors que je vous remontre encore ici. On s'est dit que bon, honnêtement, c'est pas l'environnement, les animaux, c'est enfin, quoique, s'ils représentent des animaux, ce serait un peu étrange. Vous imaginez avoir un sac en forme de vache et c'est du vrai cuir. Ben, je vais me renseigner et je le dirai au montage si c'est ça ou pas. Ben voilà, j'espère que vous avez adoré ma vidéo. J'ai analysé chacune des silhouettes, mais au montage je vais pas parler de chacune des silhouettes parce que certaines de mes analyses étaient toutes pourries. J'ai adoré ce défilé. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, j'en ferai plus souvent parce que j'adore faire ça et j'adore en voir, et je trouve qu'il y en a pas, enfin j'en connais pas en tout cas sur YouTube. Si vous en connaissez, dites-le moi. Voilà. Je vous fais des bisous, abonnez-vous, partagez ma vidéo si vous trouvez que elle était plus intéressante. Je suis hyper content d'avoir fait cette vidéo, honnêtement. J'avais beaucoup de peur de faire une vidéo comme ça parce que je m'attaque quand même à un sujet que je connais pas trop. Enfin, si, je connais un peu la mode, mais enfin, je pourrais pas vraiment rentrer dans les détails. Par exemple, j'ai pas pu vous dire quelles étaient certaines matières, quels étaient le nom et du voilà, les pourtours, les contours, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des choses pour lesquelles je manque de mots, mais voilà, j'ai quand même pu analyser le défilé et je suis plutôt fier de moi. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager. Je sais pas si vous êtes encore là, mais de toute façon, il y aura un bêtisier à la fin, donc j'espère que vous serez là pour le bêtisier, que vous m'écoutez toujours. Bisous! All you people look at me like I'm the little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying little. Qui est apparemment une tendance qui... Donc les 8 premiers looks...
Hello, 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 non, hello, non, hello, hello, hello. Parfait. Mais merde, non mais c'est nul. Enfin si, le nom c'est un peu compliqué puisque c'est T-H-O-M espace B-R-O-W-N-E. C'est pas genre T-O-M marron, genre Tom Brown, c'est avec un E et tout. Ouh là là. Ensuite... sexe.